Bonsoir ou rebonsoir, on parle d'athlétisme, on parle d'haltérophilie, on parle de sport d'une manière générale, mais on va surtout aussi ouvrir des albums, car chaque génération a écrit des pages, et des pages d'anecdotes, de performances, et de différents éléments qu'on regarde parfois avec nostalgie. Ce soir, nous feuilletons quelques pages dans La Réunion. Comment il est ? Alors, honneur aux dames et Chantal Odji, athlète, j'allais dire de course à pied surtout, marathon sur la fin. Aujourd'hui, c'est le jour du marathon. Marathon, semi. Semi aussi. Semi aussi. Bonsoir. Bonsoir. Neigeline Edmond. J'ai trouvé ce nom-là, c'est la première fois que je l'entends, donc bonsoir. Championne d'Europe, déjà venue sur ce plateau-là, mais avec Yves Morel, donc championne d'Europe, championne de France d'haltérophilie, en 48 kilos. Oui. Une femme qui a autant de poignes, aujourd'hui, ça fait peur ou... Non, pas du tout. D'accord. On va honneur aux aînés, j'allais dire, Marco Gilles Basquet, athlète, vétéran 5, c'est-à-dire plus de 80 ans, qui, lui, court le marathon. Oui, 7 marathons. Le semi-marathon. Semi-marathon et 10 km. À 80 ans, c'est pas prêt à s'arrêter. Non, jusqu'à maintenant, non. Mais j'ai fait plus de marathons et semi, mais quand même, j'ai fait les 10 km toujours, tous les ans. D'accord. 3, 4 km. Bonsoir, M. Basquet. Et celui qui aura toujours été, à ce jour, un très grand monsieur du sport, de l'athlétisme, Charles-Catherine, bonsoir. Bonsoir, Dimi. Président du club de Sainte-Marie depuis... Octobre 90, déclaré en préfecture. Président fondateur. On mourra sur la piste. Toujours la piste. Bonsoir tout le monde en tout cas. Bonsoir. Alors la question c'est, d'une façon, quand on regarde le sport aujourd'hui, quel regard vous portez sur le sport ? On parle du travail parce qu'il y aura donc une compétition. La compétition c'est une course pédestre bien sûr qui va partir du Barachois tôt dimanche matin pour arriver sur le site du Colosse à Saint-André. Ça fait quoi pour vous de voir qu'aujourd'hui le sport c'est un vecteur et que ça vous permet aussi de franchir des paliers? Moi personnellement c'est bien ce que tu dis, je confirme ce que tu disais, ça permet de franchir des paliers, c'est le vecteur d'insertion. Les anecdotes je pense sortir là, mais il y en a que j'ai déjà vécu et c'est pour ça que je continue à faire du bénévolat parce que certaines anecdotes me donnent l'impression de toucher ma paille de bénévole, tu vois. Et surtout quand là, et oui, mais je raconte ça un de ces jours quand je vais Régis en dehors et tu verras que j'ai raison. Et j'approuve que le sport c'est vraiment un vecteur. On va partir le plus loin dans le passé. On va discuter avec Marco Gilles donc Basquet. Il y a 60 ans, quand on faisait du sport, c'était pour le plaisir. Vous avez commencé à quel âge? Le sport de la course à pied, j'ai commencé dès l'âge de 40 ans. À 40 ans? 40 ans. Mais par avant, j'ai fait toujours un petit peu de sport. J'ai fait un petit peu de cyclisme. Et puis après, j'ai fait un peu de football. Après le football, ma dernière leçon de football était en vétéran. En vétéran pendant ces petits. Et là, depuis ma quitté le football, je reprends l'athlétisme avec le club Sainte-Marie et mon président, M. Charles Catherine. Et jusqu'à maintenant, millième sport, millième. Il y a 40 ans, quel souvenir, quoi on a encore comme souvenir aujourd'hui? Quel souvenir est encore vivace? Il reste aujourd'hui ou il revient souvent en mémoire? Mon souvenir, si aujourd'hui comme demain, je me fais plus les sports. C'est mon dernier sport qui me doit faire le temps que je me paye, le temps que je vivant. Et si je me plus faire le sport à mon âge. Il y a 40 ans, quand on l'a commencé, quoi vous voulez faire? Vous voulez être premier? Vous voulez faire plaisir? Non, au premier début, j'ai couru comme ça. Et j'ai fait une course comme ça. De ces 7 vétérans, j'ai fait deuxième. Il y avait un gendarme qui avait la main. Et je me souviens encore son nom, il Saki. J'ai fait deuxième. Et là, c'est mon premier course. Je m'ai fait la course là de 10 km à pied, et sans basket. Pareil, remonter à tir. Et là, ce moment-là, le club de Joinville a appelé la main. Là, ce moment, il croit bien.
là, maintenant, dans le club de la ville, m'a fait licence. Je ne connais pas comment il fait licence. Avant dans le club de Saint-Denis, m'a fait licence. Joinville l'a supprimé, mais avant dans le siège de Saint-Denis, l'a supprimé. Et là, depuis en 1994, vers Sainte-Marie. Chantal, à Joinville, vous la rencontrez, M. Basquiat ou pas? Oui. Oui. C'est là que vous la connaissez? Oui. D'accord. Chantal Odji, pour ceux qui rappellent, les grands titres, c'était dans les années 90, 90 92, Oui. champion de La Réunion. championne de la Réunion. Semi, Ouais. marathon, et 10 km aussi. D'accord. On va juste rappeler qu'un marathon, c'est 42, 125, 195. Ah, ça a changé. 195, ça a toujours été. toujours. C'était la grande rivalité des Chantal Odji, Chantal Chantal Fontaine. Dallenbach. Sont devenus Dallenbach après. À l'époque, c'était marrant. Les Je ne vais pas ouvrir cette page-là parce que ça ne va pas être une bonne page. On va juste dire qu'à l'époque, un marathon, quand ça se courait, il y avait du monde tout au long de la route. Ah oui. Ah oui. Ah. C'est vraiment le sport C'est était à ce marrant. moment-là, voilà, le plaisir. C'est comme le cyclisme, le cyclisme, le foot ou le tour auto. Il y avait toujours du monde à la rue. Du monde sur la rue, voilà, tout Et à à fait. l'époque, Charles, un marathon, c'était vraiment une grande C'était compétition. autre chose. Mais même sur la piste, je me rappelle en 85, à 800 mètres sur la piste, le nombre d'athlètes qu'il y avait sur la piste et le nombre de gens dans les tribunes, il y avait là, le Champfleury. On parle de la chambre de Champfleury, là, oui. Et pas assez de place, les gens étaient sur la partie en herbe en haut. Il y avait du monde, il y avait du spectacle, on avait envie d'être là. Et bien sûr, 85, puisqu'il y a eu les Jeux des îles de l'Océan Indien en 79, en 85, il y a eu la deuxième édition, c'est à Maurice. Oui. Donc il y avait cette préparation-là. Aujourd'hui, quand on regarde, le sport a perdu Oui, un petit peu, sa place dans la vie des gens. Oui, il y a moins. Il y a plus que course en montagne que sur route, je trouve. Alors juste pour faire juste une parenthèse, lorsque par exemple Drenazar revenait de métropole, ou bien Gévia, ou bien Nakuli-Vala, Georges-Marie. il y avait toujours du monde à l'aéroport pour les recevoir, il y avait du monde pour un titre, qu'importe. Oui. Il y avait toujours... Et Najine, championne d'Europe, aujourd'hui on a l'impression que c'est presque commun, quoi. C'est comme si... c'est normal. C'est normal. Bah oui. Et personne ne sait qu'est-ce qu'une athlète comme toi Non. travaille, les Voilà. compétitions, les sacrifices qu'il faut endurer Ouais. pour arriver là. Beaucoup de sacrifices. Mais ils sont pas au courant du manque qui sait que tu es championne, et puis voilà quoi. Mais non, derrière tout ça, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas une reconnaissance en tout cas. Non, des fois non. Chantal voulait dire quoi? Non, mais tu vois que le sport, côté des femmes, n'est pas comme les garçons fait. D'accord. Ils parlent pas beaucoup. Ils parlent plus des hommes que les femmes. Après, Et ça quand dépend. On fait la même distance. Ouais. Après, il y a des sports comme, après, il y a des sports comme nous, l'haltérophilie. C'est pas assez médiatisé, du coup, ça reste un peu dans l'ombre. Et ben moi, je sais pas, j'ai décidé de mettre ça en valeur parce que je sais pas, l'haltérophilie, c'est quelque chose de bien, surtout parce que moi, en tant que femme, je pratique ce sport-là depuis des années. J'ai pas assez été récompensée. Et ben pour moi, de ma part, je me récompense moi-même en ne pas arrêtant l'haltérophilie, en continuant toujours. Parce que si j'arrive pas à parler de ce sport-là, je vois pas qui va le faire. Donc en tant que femme, ben, je reste toujours là, quoi, en pleine action. Et globalement, je vous pose des questions à tous les quatre. Le sport aujourd'hui à La Réunion, pourquoi ça n'a plus la même valeur qu'avant? Ben, moi, personnellement, c'est un petit peu la circonstance où il y a beaucoup de chômage, il y a pas mal de choses qui amènent que c'est plus la concentration sur le sport. Et puis aussi, il y a pas mal de sports aussi qui se sont arrivés, hein, d'autres disciplines plus amusantes, plus fun, comme dit. Hein. Plus télégénique aussi. Voilà, donc les gens se dispersent de plus en plus. En fait. Voilà. Et après, souvent, des fois, on n'est pas assez aidé. Et du coup, c'est un coup quand même pour partir au championnat à droite et à gauche. Et donc, si on n'a pas l'aide là, ben, c'est normal qu'on perd beaucoup d'athlètes. Donc, on a besoin des soutiens un peu partout, quoi. Sinon, D'accord. Et est-ce que quelque part, pour vous, est-ce que les Réunionnais sont conscients des athlètes de très bon niveau qui sont ici? Ils sont conscients de voir qu'il y a de très bons résultats? On le voit depuis les années 80 avec les champions qui reviennent de métropole. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ça passe un petit peu comme un... une lettre à la poste. Pardon? Non, Comme une lettre à la poste. il y a le côté... Il faut Comment dire c'est plutôt
la famille de cette discipline qui sait ou qui est au courant de ce qui se passe. Bien des fois, on parle d'haltérophilie, c'est la famille haltérophile qui sait qu'une fille a été championne d'Europe. C'est pas vraiment ça. L'autre, il va lire, qu'est-ce qu'ils vont lire à fond? Le foot. Ouais. Ils vont parler le foot 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ils verront pas. Mais même déjà, les médias. Tout à l'heure, Chantal disait, il y a une différence entre les filles et les garçons. Les résultats, quand on voit des résultats, même dans la presse, dans les presses audio et tout, on parle que le résultat des garçons. On parle jamais qu'une fille a fini première. C'est très très rare. Alors, c'est ça aussi que je disais, je confirme, c'est bien souvent c'est la famille de la discipline qui est au courant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, hein? D'accord. Et quand tu parlais de la différence enfin, il n'y a plus vraiment le grand public, ben, je vois nous en athlétisme. Et bien des fois, le public qu'on a, c'est les parents d'athlètes, les époux, les épouses d'athlètes, les enfants d'athlètes, c'est ça notre public. Ouais. S'il n'y a pas des passionnés comme nous, qui aiment l'athlète, qui aiment le sport, qui aiment les jeunes surtout, et ben nous aussi, on irait peut-être à la pêche. Hein. Ouais. On va faire juste une analogie avec la natation, qui elle aussi ramène beaucoup de médailles aux Jeux des îles à La Réunion, dont on parle que pas assez, je dirais pas assez. Je reviens là-dessus et Marc-Gilles Basquier, le sport, il y a 60 ans, on va dire il y a 60 ans, on va revenir 60 ans en arrière, on va aller jusqu'à les années 60-70. Et pour que nous aussi on la connaît un petit peu, c'était autre chose quand même, c'était une fête finalement. Un match de foot à la Redoute, c'était une fête, dimanche après-midi. Ah oui, oui. Corps des pistaches, sandwich de latine. Ah oui, ça oui. Mangue piment, pardon. Il y avait aussi mangue. Moi, football à l'époque, dans les années 60, c'était le tournoi triangulaire, Réunion Maurice-Madar. Ouais. Hein? On me sort de Saint-François à pied, Médecin passe devant la rue Général de Gaulle, devant l'ancienne CAF, bas de la rivière, entre la Vierge, t'as lavé la rasante, tu payes pour rentrer, quand la rasante, tu montes 3 bancs en haut. Hein? Et après, la nuit, quand ça finit à Mont-Saint-François, le lendemain, aller à l'école. Et c'était vraiment la fête. C'était vraiment la fête. Et à l'époque, c'était aussi. Dire qu'elle n'avait pas d'argent, mais apparemment, elle avait l'envie, elle avait le plaisir. Ah oui. Tu sortais à la rivière des Pluies à pied, tu viens ici en bas à pied, tu remontes à pied. C'est en bas où ça? La Redoute? Oui, la Redoute. La rivière des Pluies, la Redoute à pied? Oui, oui, Ouais. oui. Ouais. Avec beaucoup de camarades, hein. 7-8 camarades comme ça, qui finit, comme M. Catherine dit, c'est tout des cornes de pistaches, il y a ce puis en montant, voilà. C'est qu'à la maison comme ça. Mais maintenant, c'est plus pareil, hein. Maintenant c'est d'autres choses. Je ne peux pas m'aller auprès de longtemps et. Longtemps, t'es solidaire. C'est ça, va. T'es beaucoup malheureux, mais t'es Ouais. plus bien. T'es vu plus bien et. Et pas les sports comme ça aussi. Ouais. Chantal, pour revenir, on va avancer un petit peu dans le temps, dans les années 80 encore, entre Tangachi, Chantal Odji, Marlène, Chanchisu, Jean-Pierre V également, qui tirait la bourre à Tangachi, tu disais quoi? Plessis, 10 baguettes. Hein? Ouais. J'avais oublié le prénom de Tangachi, c'est Raymond. Il y avait quand même, il y avait une vraie émulation, c'était une vraie fête, il y avait des encouragements. L'ambiance, Et puis surtout dans la presse, le lendemain, tout le monde allait voir ce qui était écrit dans le journal. C'était parler plus, quoi. D'accord. Et juste pour faire un clin d'œil à Jean-Pierre V, dans son commerce à Cambuston. À Cambuston, il a une photo de lui avec Tangachi, je crois. Il a gardé une page de journal. Donc, encore des souvenirs de cette époque-là ou pas? Oui, tout à fait, oui. Et aujourd'hui, on va voir l'ultra-run, le sport, c'est plus la même chose. C'est-à-dire que là, on essaye d'apporter autre chose. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le sport, c'est la santé, comment bien manger, comment bien se soigner. C'est déjà une hygiène de vie. Voilà. Le sport, c'est la vie. Celui qui fait du sport, il est un petit peu par la pratique de son sport, il se tient un petit peu en arrière de toutes ces on va dire, ces problèmes de... Tu vois ce que je veux dire, d'alcool et compagnie, tout ça. Justement, pour une championne d'Europe, qu'est-ce qu'il faut comme hygiène de vie? On parlera santé, nutrition, alimentation sans doute à un moment ou à un autre. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera sans doute jeudi. Mais quelle hygiène de vie
il faut avoir aujourd'hui dans le contexte d'aujourd'hui, hein, où la nourriture est abondante, où on a de la musique, on vit dans des immeubles. Aujourd'hui, quelle hygiène de vie il faut avoir pour devenir championne d'Europe? Pour moi, il faut dormir tôt, il faut arrêter les soirées, les sorties, et il faut surveiller ce qu'on mange surtout. Il faut manger sainement. On peut manger un peu de tout, mais sainement, quoi. Et puis voilà. Et bien suivre. Des fois, c'est dur, mais on n'a pas trop le choix. Vu qu'on aime, on fait. Pour moi, c'est normal, quoi. Qu'est-ce qu'on supprime de son alimentation? Moi, je supprime beaucoup le curry avec la sauce. Les saucisses, tout ça là, dur, hein. je supprime. Hein. Dur. C'est beaucoup plus dur que les gens peuvent le penser. C'est très dur. Hein. Non, c'est pas dur. Non, mais après, c'est ça. Hein. Celui qui n'a pas l'habitude, lui, hein, c'est dur. C'est là qu'on emploie le mot sacrifice. Ouais, tout à fait. Surtout le bon curry créole. Ah oui. Et il y a l'alimentation, et puis il y a aussi à côté boire beaucoup d'eau. Voilà, bien s'hydrater, bien. Faut faire tout dans les règles, quoi. Un petit peu aussi parce que c'est dur, quoi. C'est dur d'être un athlète et donc il faut se priver. Il faut boire beaucoup d'eau, faut surveiller sa nourriture, il faut dormir tôt, il ne faut pas trop faire la fête et il faut avoir un bon entraînement et un bon mental. J'allais dire à l'époque, il fallait manger beaucoup de bread. Ouais, si je mange bread. Toujours aussi. Bread, salade, oui. Toujours. Beaucoup de pâtes et tout. Beaucoup de pâtes. Beaucoup de pâtes? Ouais. Et pas de bread? Et de bread aussi. De bread aussi. Éviter le gras, comme dit. Oui, il faut éviter ça là. Charles, aujourd'hui, est-ce que vous conseillez de bonne tête de manger un peu de fruits à pain, manger un peu de patates, manioc pour... Ah oui, mamie conseille ça. Ouais. Ah oui, moi, j'ai grandi là-dedans. Mais... Sans trop plus trop. Trop dans le métro. Si, il y en a encore. Dans les hauts. Si, mais c'est le temps de nous préparer qu'on n'a pas. Il y en a certains, ils disent, tu peux faire aussi le petit goûter, cette patate bouillie, cette oui. Moi, mes conseils à ça, à fond, que des autres éléments, bouchons gratinés, éléments, c'est là. Non. Moi, je ne me critique pas la malbouffe, chacun trouve son plaisir où il est. Mais par contre, il permet à moi de conseiller. D'accord. Il faut fortifier le corps. À l'époque, Marco Gilbaschi, on n'avait même pas besoin de dire, le matin, c'était ça le goûter. Ah oui, nous, auparavant, comme c'est Catherine dit, on a des patates, manioc. Fouille à pain. Et puis, comme le manger, comme Chantal dit, avec la copine, avec même si Catherine. Mais nous, pour le manger, je ne choisis pas. J'étais petit manger comme morue, pois, et regarde chez nous, tout ça là, c'est ça le manger. Et c'est ça qu'on mange jusqu'à maintenant. La pâte le fait de ça pour du mois prochain, ça pourrit, il ne faut pas manger ça, non. Moi, je mange mon pois, le regarde morue, le bread, comme ça on table avec la community. C'est comme ça. Comme dimanche, il peut faire 10 km de barrage à madame, je prends mon temps, tous les jours. Comme il faut boire beaucoup de l'eau aussi, dimanche matin, j'ai fait les 10 km de Barassois à madame. Mais on ne passe pas me manger tous les jours. Comme ça. C'est riz, grain, un rougail saucisse, un rougail morue. Mais comme le rougail saucisse, pas tellement gras pour eux. Mais plutôt manger que longtemps. C'est ça. C'est ça que manger jusqu'à maintenant. Et bread, tu peux aussi. Tu veux bread aussi? Pas souvent, c'est à tout la dimanche qu'on va faire. Là, justement, est-ce que c'est ça le problème qui va aujourd'hui, pour la question pour nous toutes, c'est que c'est le temps. Avant, c'était maman qui cuisinait, donc on avait toujours à manger. Aujourd'hui, il faut que c'est où qui cuisine. Est-ce qu'on a le temps de préparer ce qu'on a envie de manger finalement? Oui, mais on a le temps. Vous prenez le temps? Ah oui, on prend le temps. D'accord. Ouais. Chantal, pareil? Non. On n'a pas le temps? Pas le temps. D'accord. Avec le travail. Et mamie, elle me fait la cuisine, moi. Elle me donne un petit coup de main, madame. Ah, d'accord. Même le dimanche, même il ne travaille pas, même quand il est à la maison, il me dit, madame, manger, c'est moi qui fais cuire. Ah, mais il me fait cuire. D'accord. Oui, parce qu'auparavant même, avec tes jeunes, tu peux marier, tu fait un petit peu de la cuisine avec du blanc, monsieur, de faire du yagourt, de faire un petit peu la gourde, tout ça, de faire un petit rosé paillettes, même sur le fils, monsieur de paillettes, tout ça, on travaille ensemble dans la maison, domestique. D'accord. Comme ça. Ils étaient où? Alors, la gourgue était... Il y a la gourgue était docteur ici au conseil de l'étude, et son frère était directeur de l'usine de Mar, toute la main servie à table, et puis de faire Roger Payette, et de son fils, M. Doudou. M. Roger Payette, c'était conseil général, président du conseil général, tout ça, on a travaillé ensemble. Et c'est la dame m'a appris un petit peu la cuisine, et jusqu'à maintenant, il fait un petit peu la cuisine, et il m'aide madame un petit peu. Et donc, vous gagnez mange pour l'envie. C'est ça. Charles, il cuisine ou pas? Ah oui.
Toujours? Ah oui, il aime bien cuisiner. C'est vrai, Jimmy, hein? Non, mais crois. Il aime bien cuisiner. Oui, elle mange quoi? Maintenant que moi, un petit peu en dehors, il garde toujours un peu l'hygiène de vie de l'athlète que moi a été, mais il me fait plaisir à moi. Moi, j'ai envie de faire mon lapin, il fait cuire mon lapin, moi, il fait mon caricoque, Non, moi, c'est un plaisir, mais je fais mon petit Jacques, avec mon. Tu vois? Mais à l'époque, quand on était athlète, c'était pas pareil. Oui, c'était la viande qu'il fallait manger le moins, ça. Ah oui, quand on était athlète, c'était pas pareil, c'était des haricots verts, de riz, avec un jaune d'œuf, pas le blanc, un jaune d'œuf léché. Là, c'était ça, on mangeait. Ah, c'est pas le blanc, le jaune tellement? Juste le jaune. Ah bon? Ah ouais. Et là, on allait courir à un cross. Et pendant 18 ans, métropole, c'était ça. Hein? En même temps, Gamel, à l'époque, était un petit peu plus en l'air. Tu amènes comment une bouteille thermo, un truc thermo, là-dedans, avec mon petit peu de riz, mon haricots verts, un petit œuf de chi. On a toutes bonnes oreilles, tout en commun. Tout le monde mange pareil dans notre vestiaire. Ça crève alors. Hein? On départ notre cross nous rentre. Après, maintenant, on est en dehors, on ne peut plus mettre à moi, mais il laisse la place à ces athlètes-là, de rester toujours, éviter le gras et tout. Mais moi, je ne suis pas trop bon regarder ceci, ce boucané, tout ça, non. Il reste un petit peu en dehors. Notre mamie adore cuisiner. Mon petit fou, il n'y a pas un fruit. Hein? Il est fou, là, toujours. Et au-delà de ça, à travers l'Ultra Run qui sera organisé ce dimanche, il y a une chose qui est vraie aussi. On a l'impression que l'athlétisme est resté une famille, mais c'est une famille un peu plus fermée, c'est-à-dire que c'est les athlètes, comme disait tout à l'heure Charles, c'est les athlètes, la famille autour, mais il y a quand même une grande solidarité entre eux autres. Ça, c'est vrai aussi apparemment. Ouais. Oui, ça reste. La solidarité reste toujours. Un athlète va pas passer à côté d'un autre, il va encourager, il ne va pas garder la couleur du maillot. On athlètes, quoi. Il va garder la couleur du maillot. Il va encourager, allez, à nous ensemble, allez, nous mettons ensemble, nous continuons. Il va ralentir pour accompagner l'autre un petit peu. À l'époque, Chantal, quand on courait contre Marlène, c'était comment de la concurrence? À l'époque, Marlène était la plus forte. Ouais. Quand moi, je commençais après. Donc, la concurrence était un petit peu... Parce qu'entre les filles, c'était quand même une vraie concurrence. Hein. Ah oui, il y avait quelques filles qui étaient très fortes. Ce temps-là, c'est 2013-2014, là, c'était des vraies compétitions. On est donc en direct, on parle de l'Ultra Run, on parle d'athlétisme, de sport et bien sûr d'haltérophilie, avec sur le plateau une championne d'Europe et championne de France. On va donc rappeler que je reçois donc Marco-Gilles Basquet, athlète donc de course à pied, vétéran 5, c'est-à-dire plus de 80 ans, et qui sera donc au départ de 10 km de l'Ultra Run ce dimanche. Dimanche, oui. Dimanche matin, c'est pour le départ à Barassois. À 6h, c'est ça? Oui, le rendez-vous à 6h, en bas, et des Barassois à Bois-Madame, de 10 km. D'accord. Et on a également, on va faire dans l'ordre cette fois-ci, Chantal Oggi va courir sur quelle distance? 20 km, Barachois à Sainte-Suzanne. D'accord. Najline ne courra pas. Normalement, je devais courir, mais je ne courrai pas. Et du coup, je vais soutenir les personnes pour la marche contre le diabète. Contre le diabète. Et il y a donc un stand à Sainte-Marie, je crois. Ouais. C'est ça? Et Charles Catherine, qui est donc le président du club d'athlétisme Sainte-Marie, lui, il sera au départ, comme avec son éternelle deuxième partie de corps, c'est son chronomètre. Ah non, maintenant c'est encore mieux. Maintenant, il y a notre ami Sport Pro qui fait tous les résultats. Et maintenant, il y a le code. Voilà. Et en même temps, c'est plus efficace, c'est plus précis, il y a moins de perte de temps. Non, c'est vrai, il s'est vraiment mis en place et c'est une très bonne chose. Maintenant, moi, j'ai fait du chronométrage pendant, je ne sais pas, plus de 20 ans. Et Sport Pro, il est arrivé, il donne le résultat. Oui, je vois qu'il y a impeccable, au contraire. Il y a la barre plastique qui est quand on traverse. Tu passes. Voilà. Et en plus, moi, à l'époque, j'allais faire beaucoup de chronométrage pour le relais Saint-Benoît, qui lui-même était. Maintenant, c'est lui qui le fait. Et il se perfectionne de plus en plus. Hein. Je ne sais pas, je ne vais pas faire de la pub pour lui, comme on dit, mais il a trouvé le système de piste dans un témoin de relais. Il peut faire des courses en circuit et passer un nombre de tours plus facilement. Tu vois, c'est très très bien ce qu'il fait. Hein. Ah oui. D'accord. Alors, je reviens là-dessus. Donc, je rappelle donc l'Ultra Run ce dimanche, 17 septembre, donc départ au Barachois. Tout le monde part en même temps?
Tout le monde part en même temps ou Non. quel est l'ordre de départ? Non, les 42 km par en premier avec les marcheurs. À quelle heure? À 7 heures. À 7 heures du matin? Ouais. Non, c'est 7h30. À 7h30 qui part en premier? Les 10 km? Non, les 10 km par après. D'accord. Parce que c'est plus court pour laisser un petit peu les gens arriver à Bois-Madame pour voir les coureurs arriver quand même. Parce qu'un départ à 7 heures, on va dire à 8 heures moins le quart, il est arrivé à Bois-Madame, 45 minutes, 50 minutes, et l'athlète est arrivé à Bois-Madame. 42 km, l'arrivée est donc au sud du Colosse? Oui, tout à fait, 40 km. 40 km. Ils ont utilisé le sentier du littoral pour le marathon ou pas? Ben, ils vont utiliser le maximum du sentier littoral. D'accord. Le maximum du possible. Bon, ben, déjà, dans l'esprit de l'organisateur, c'est un peu aussi emmener l'animation sportive de course à pied un petit peu dans le nord et l'est. Hein. C'est un peu ça. Et après, utiliser aussi le sentier littoral, qui est quand même une bonne chose depuis qu'il existe. Hein. Magnifique. Ah oui, oui, oui. Et magnifique. Courir sur un sentier littoral par rapport à la route. Moi, ça ne me gêne pas, en fait, de courir la Mais les route sensations. Oui, les sensations, ça ne me gêne pas. Pour Gilles, Marco Gilles, c'est comment? Pas de problème pour moi C'est sur la pareil. route de Corniche ou ça. Accepter des courses de montagne, non, hein. Mais si la route, marathon, semi ou Des 10 km. n'importe quelle place, hein, et participer. Quand on a une course comme ça dimanche, 3-4 jours de content qu'on a fait que mon ventre est plein. D'accord? Parce que millième. Hein? Même ma femme, mes enfants viennent dire, papa, maman, bien, tu ne vas pas arrêter de courir, puis mais ne gagne pas. Ne gagne pas. Stress, je me fais 12-13 courses par an. Je fais 2-3, pas plus, pour l'entretien de corps, et puis pour vous dire que Marco Pascal, tu sois là, avec les jeunes, encourage les jeunes. C'est ça. Et justement, avant, je disais, la vie a été beaucoup plus active. C'est-à-dire il y avait beaucoup de travaux à faire à la maison, on allait à l'école à pied, on allait chercher le bois, la paille pour les animaux. La vie s'est sédentarisée. On vit en appart, il n'y a plus tout ça. Et justement, la question pour vous, est-ce qu'il faut que les gens fassent plus de sport justement pour être en meilleure santé, au lieu de passer plus de temps devant la télé et devant leur écran et leur tablette? Bien sûr, il faut faire plus de sport. Surtout chez les jeunes. Malheureusement, chez les jeunes surtout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont malades, des problèmes de santé, l'obésité, le surpoids. Voilà. Comme on dit, Les jeunes aiment trop la fête. Il y en a beaucoup de camarades, il y a beaucoup de gens qui disent, M. Pasquier, tu cours encore s'il y avait des jeunes comme toi là. Tu cours comme toi à ton âge, mais parce qu'ils bougent beaucoup. À mon âge, ça me fait incroyable. Même au docteur cardiologue, il dit à mon âge, tout pas trop. Alors ici, la Réunion, à mon âge, 80, il fait encore 10 km. Bonne santé. Et quand il amène son certificat médical, il a un certificat du cardiologue avec. Ah oui. Ouais. Il passe par un cardiologue avant d'avoir son certificat médical pour venir faire la compétition. Après, le cardiologue, il amène le certificat. C'est sérieux, son truc, il ne fait pas la il amène le certificat, mais après, il amène le président. Oui, non. Mais maintenant, il faut cardiologue pour moi. D'accord. Et je reviens à ma question. Aujourd'hui, quoi il faudrait faire pour inciter toutes les générations, et surtout les jeunes, à venir, ne serait-ce que sur les sentiers, marcher, à venir faire un peu d'activité physique pour justement stimuler un peu le corps. Parce qu'avant, ce qui était bien, c'est que le corps était stimulé, parce que lorsqu'on faisait 4 km pour aller à l'école, c'était 4 km dans notre sens aussi. Donc forcément, on faisait de l'activité physique. Ouais. On a vu qu'il y a le bus, il y a la voiture, la moto, du coup les jeunes... Puis éviter les portables. Éviter les portables. Il faut médiatiser, il faut en parler, il faut faire des rassemblements pour discuter avec les jeunes, expliquer. Est-ce que vous, à votre niveau, vous arrivez à convaincre les jeunes à venir sur le stade d'athlétisme, à venir en salle pour faire de l'haltérophilie, par exemple? Moi j'arrive. On arrive quand même un peu. Hein? On arrive quand même à attraper 4 ou 5 dans la bande. Bah ouais. Oui, on arrive quand même à attraper. Surtout dans les hauts, ouais. Et beaucoup. surtout les faire comprendre que nous vivons dans une époque où la technologie, où la malbouffe et tout ça, est vraiment, on est dirigé par ça, quoi. On essaie de les faire comprendre et on donne quand même des images. Regarde un peu autour de toi, le surpoids de ton copain, le surpoids de celui qui passe là-bas, l'obésité de l'autre. Fais du sport. Après le problème, c'est le bon côté, c'est que on les retrouve en vétéran. En vétéran, ils reviennent parce que c'est là qu'ils ont pris un peu de plomb. Ils disent, ah oui, j'aurais dû. Bon, c'est pas jamais trop tard, mais bon. Et aujourd'hui, comment faut
faut parler, parce qu'avant, le sport, c'était un vecteur aussi d'ascenseur social. On le voit pour les jeunes du Chaudron, on l'a vu avec Raymond Géviard, on l'a vu avec Éric Murin, on l'a vu des jeunes sortis des quartiers qui ont réussi, qui ont été champions de France. C'était aussi, et puis ça permettait d'avoir un travail. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un titre, une bonne carrière sportive permet d'avoir un bon travail dans une collectivité, par exemple? Pas du tout. Hein. Non. Pas du tout? Non. Non. C'est fini? Moi-même, C'est je fini. travaille pas là. On peut avoir des titres, pas Avant, de ça, titres, c'était- on peut avoir même le diplôme là, ben franchement on reste Non, sans rien non, quoi. non. Avant, Même oui. on tape à droite, à gauche, personne nous entend. Non, mais il y a le foot quand même. Hein. Le foot, oui, le foot, pas besoin d'avoir médaille d'or, champion, rien. Le foot, ça va quoi. Il suffit que tu manques 3 buts, je sais pas. Voilà, c'est bon. C'est une embauche. J'ai un contrat. Mais Et après, les autres, hein, on gagne pas. avant, pas, avant, là. oui. Avant, oui. Ouais. Avant, oui. Au moment Moi, comme- où tu as été au plus haut de ta carrière, on t'a proposé un contrat de travail? Tout à fait. Oui. Ouais. Avant, oui. Ça a duré combien de temps? Ça, toujours. Ben, un an après. J'étais D'accord. embauchée, ouais. D'accord. Par rapport au sport, en fait. Comme quoi le temps change? Ouais, maintenant. Bon, on change pas trop. Hein. Non? Bon, non, on trouve pas échange. Non, mais les temps Parce que changent un par travail- recrutement. Ouais, Et, voilà. et parmi les filles qui ont réussi dans l'haltérophilie, il y en a une qui est partie aux Jeux Olympiques. Ouais, il y avait Je Sabrina crois. Richard. Sabrina Richard. Ouais. Elle est partie aux Jeux Olympiques et je ne sais plus dans quelle année d'ailleurs. Est-ce que même elle n'a pas trouvé Si, elle a trouvé un travail, mais durement, elle s'est battue, quoi. Elle n'a pas gagné un travail du jour au lendemain comme ça. Hein. Non, non. donc faut pas lâcher les études, faut continuer à se voilà. battre à côté. Voilà. Il faut être combattante, il faut être toujours derrière, au taquet, sinon on n'a rien, quoi. C'est difficile, hein, même avec Maintenant, les études. Dans un mois, il faut aller au moins au rendez-vous, même si tu n'as pas de rendez-vous, tous les jours. Juste pour faire une comparaison, dans le football professionnel, si un joueur gagne 1 million en métropole, une femme qui fait du foot professionnel gagne 16 000 euros par mois. Ça, c'est pas normal. Voilà, c'est pour Ah. montrer. On aurait dû faire le foot alors. Non, mais justement, la différence. La différence, Ouais. les hommes et les femmes. Voilà. les femmes. Ouais, C'est ça. voilà, c'est ça. Ouais, même ça. Même Non, ben, là, moi, ouais, là il y a 16 000 euros de. ouais, on gagne c'est bien. quelque Je chose. disais tout à l'heure, L'égalité, en fait. le chômage et tout ça qui fait que le sport n'a plus sa valeur. Tu viens de parler encore. Le gars, il n'a pas de travail, il est un bon sportif, personne ne le regarde, on le laisse là chômer. Bien des fois, c'est pas pour me vanter, moi ça m'arrive en tant que bénévole de sortir un petit monnaie, de dire bon, achète une paire de basket parce qu'il n'a pas l'argent. Il ne parle pas de travail. Alors, Faire le sport, ok, mais il faut nous donner un travail aussi. Hein. après, comment on veut le Mahama, il continue à faire? Il n'a aucun encouragement, il n'a personne y d'aller. Et surtout, il n'y a pas de solution devant, il n'y a pas Il n'y a d'avenir. rien. Rien. Il n'y a rien. Il fait la 6 un peu tamarin, simplement. Il fait qu'il Il est est droit d'allons, motivé. et voilà. Il arrête. Alors, quoi, en marge de cet événement de dimanche, l'Ultra, quoi il faudrait proposer pour que, d'un côté, le sport soit un vecteur, un ascenseur social, et en même temps, s'il n'y a pas d'ascenseur social, pour que ça soit un moyen d'être bien dans sa peau? Comment dire ça à vos athlètes, à vos sportifs, aux haltérophiles? Ben, moi, ce qui me dit avec les athlètes qui sont déjà dedans, hein, je leur dis attention. Assieds ton côté social avant le côté sportif. Un sportif, c'est un morceau de citron. Il y a du jus, on pourrait s'il n'y a plus de jus, la poubelle. Ouais. Vaut mieux être sportif avec la tête pleine. Même un bon footballeur, un bon footeux, la petite blessure arrive très vite. Et là, c'est l'oubli. Et s'il n'a pas travaillé le côté social, il devient quoi? Il y a combien de footballeurs professionnels qui sont au chômage? Ça, on n'en parle presque pas. Il y en a combien? Moi, je Mais te dis, hein. ça c'est pour vous trois. Et on commencera par Marco Gilles Besquet. Quelque part, le sport avant tout aujourd'hui, Gilles Besquet, c'est pour se sentir bien, pour être bien avec soi-même. C'est pas pour gagner. Non, non, c'est pour la sentir bien, puis Sa santé. la santé, bonne santé, tous les jours, les nuits comme jour. Il est le matin, bonne santé pour moi, je suis bien content. La victoire chez C'est ça. soi-même. Hein, aussi, hein. Cette victoire. C'était un plaisir pour moi. D'accord. Chantal, cette victoire, comme il va vous traverser du côté du parc des expos, en allant vers S'il vous plaît, oui. le chantier du Toral, je suppose. Ouais. C'est vraiment du plaisir personnel, Oui. c'est vraiment pour soi. Oui, c'est un plaisir personnel. Et puis pour la gagne aussi.
Pour la gagner aussi? Ah oui. C'est-à-dire que quand tu te présentes sur une compétition, c'est parce qu'aujourd'hui, gagner. il faut gagner. Voilà. Tout à D'accord, fait. ça n'a pas changé en tout cas. Non. D'accord. Je suis revenue, j'ai arrêté 15 ans, je suis Non. revenue. Donc je vais juste lancer un appel à Marlène si jamais il vient t'amuser avec toi. Najine, c'est de la haute compétition, c'est les championnats d'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui il y a d'autres objectifs? Oui, il y a d'autres objectifs, c'est d'emmener les jeunes au championnat de France pour voir comment que c'est, pour les donner envie et voilà quoi. Ton ambition c'est de devenir éducatrice en haltérophilie? Ouais. Je fais déjà avec les jeunes, j'en ai fait 2 ans dans des écoles primaires et là je fais avec mon propre club. Tu as passé tes diplômes pour... Mais là j'ai un BPGEPS-EDD avec un brevet fédéral. C'est ce qui était l'équivalent au BE2 d'avant? Ouais, Brevet normalement d'État. c'est suffisant. D'accord. Donc, D'accord. Donc aujourd'hui, en tout cas, s'il y a des collectivités qui souhaitent avoir Voilà. pour que tu puisses s'il y a donner... quelqu'un qui me veut bien, ben voilà, je suis prête et motivée. D'accord. Donc tout ce monde-là, on le revoit au départ de l'Ultra Run. Le mot de la fin sera pour Charles-Catherine. Ça fait, on va pas dire combien d'années ça fait, mais quand on arrive à ce moment-là, quand on regarde aujourd'hui où le sport est arrivé, il faut toujours se dire que le meilleur est à venir. Comment dire le meilleur est à venir? Déjà, quand je regarde dans ma discipline, à moi-même, l'athlétisme, avant, on en avait plus d'athlètes au championnat de France, on avait plus d'athlètes en équipe de France. Est-ce que je peux dire l'avenir est à venir? Ce n'est pas la question. On essaiera d'y répondre, en tout cas, dans les jours à venir. En tout cas, le rendez-vous est donné pour dimanche 17 septembre, donc au Barachois, pour le départ de plusieurs courses. On y reviendra tout au long de la semaine. Merci donc à Najine Edmond, championne d'Europe et de France d'haltérophilie, à Chantal Odji, athlète, ancienne championne de la Réunion également, Charles-Catherine, président du club d'athlétisme et de Sainte-Marie. Il n'était pas prévu, mais en tout cas, ça a été un plaisir de le recevoir. Marco Gibasquet, athlète vétéran 5 de 80 ans, qui sera également au départ des 10 km. Merci, monsieur. Merci à la régie. Merci à vous de nous suivre depuis tant de temps. En tout cas, c'est avec plaisir. On vous souhaite un bon début de soirée sur Télécréole. Je vous dis à demain. La Réunion est là, avec l'Ultra Run, un vecteur contre les maladies. Avec Sport Passion, toute activité physique est un événement. Avec Modernist Sport, le sport est à la mode. Avec Studio Pub, un atout pour le sport.